Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui, on est le 4 du 3 à 21h43 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors, le Bitcoin aujourd'hui a été chercher encore des prix toujours de plus en plus bas. Donc il a fait une mèche jusqu'au 81 449 et se situe maintenant au 87 978. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Bitcoin est en train de dessiner peut-être un nouveau range dans cette zone-là, ou alors on va avoir très vite un mouvement sur le Bitcoin, soit à la hausse, soit à la baisse, soit une baisse très violente, soit une hausse très violente. En tout cas, pour l'instant, les bandes de Bollinger se sont fortement desserrées après ce mouvement qu'on a eu dans le 24 février. On a eu un gros moment qui a fait que desserrement des bandes de Bollinger. Maintenant, on va sûrement avoir un peu moins de mouvement. On va sûrement ranger là pendant quelques jours. À voir. Au niveau du Bitcoin, en tout cas, il faut quand même rester optimiste, parce que je le rappelle, le Bitcoin en monthly, c'est pas n'importe quoi. Le Bitcoin en monthly, c'est quelque chose de très violent. C'est un actif qui n'a cessé d'augmenter depuis sa création et qui maintenant se situe au 87 998 $. Mais je rappelle que ce niveau de prix, on l'avait pas il y a de cela quelques mois. Le mois d'octobre, on était encore, il faut savoir, à 73 744. Donc, le Bitcoin a encore un très grand avenir, parce qu'en plus de ça, il nous a dessiné une séance qui, je le rappelle, est extrêmement bullish. Et ici, cette séance, elle a comme objectif les 126 000 $, donc objectif qu'on risque d'aller chercher dans les mois à venir. Maintenant, ici, on est en train d'attaquer une chute. On risque du coup d'avoir ce mois-ci peut-être un rebond pour aller rechercher un haut de range. En tout cas, on est en train aussi de faire peut-être un bull flag. Et un bull flag, généralement, ça se fait comme ceci. Donc c'est le Bitcoin qui range dans une zone après une hausse pour remonter une deuxième fois, puis voir une troisième fois. On verra bien, mais en tout cas, il est fort probable que le Bitcoin répète à l'avenir, surtout avec tous les signaux qu'on a. Il faut savoir que le RSI a légèrement baissé avec les chutes qu'on a actuellement, et donc on se situe même peut-être sur des prix ultra intéressants pour des gros acheteurs qui viendraient acheter du Bitcoin, et si ça se passe, on pourrait avoir un Bitcoin qui repart à la hausse, bien plus haut que ce qu'il n'était il y a quelques jours. Donc ici, ce serait vraiment intéressant comme scénario d'avoir un Bitcoin qui est racheté dans cette zone de prix pour repartir dans une nouvelle zone de prix bien plus haute. Mais je pense honnêtement qu'il faudra attendre avant ça. On risque encore de range fortement donc dans ces zones-là pendant encore quelques mois avant d'avoir un mouvement très violent à la hausse. Ensuite, au niveau de la liquidity map, je rappelle que la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin et on a été chercher donc toute la poche de liquidité ici jusqu'aux 78 000 $. Il reste encore pas mal de liquidité dans cette zone-là, mais on se rapproche tout petit à petit de la liquidité au-dessus parce que oui, on a de plus en plus de liquidité qui s'accumule au-dessus du Bitcoin. Et ici, la big poche de liquidité à aller chercher, c'est les 104 000 jusqu'aux 120 000. Possiblement les 126 000 comme est l'objectif de la séance. Donc on a un Bitcoin plutôt positif au niveau de la liquidité. Maintenant il faudra faire attention parce que on a quand même une belle poche de liquidité ici qui nous menace. Ensuite au niveau du calendrier économique, donc aujourd'hui on était le mardi, nous n'avons absolument rien eu sur le marché. Par contre nous aurons à prévoir pour demain mercredi 5 mars un discours du président Trump, donc il faudra faire attention parce que s'il parle de crypto, qu'il parle de Bitcoin, on pourrait avoir un mouvement sur le marché dépendant de l'annonce très violent ou pas. Ici, 9h50 en France, on aura le PMI Service. On aura 14h15 les États-Unis qui feront la création d'emplois non agricoles, 15h45 le PMI Service des États-Unis, 16h l'indice PMI non manufacturier de l'ISM et 16h30 le stock de pétrole brut. Pour jeudi, à prévoir 14h15 le taux de facilité de dépôt du mois de mars. Ensuite, pour l'Europe, toujours la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. 14h30 les États-Unis qui font quand même l'inscription hebdomadaire au chômage. 14h45 la conférence de presse de la BCE. Et 16h15, discours de Lagarde, présidente de la BCE.
Ensuite, vendredi 7 mars, on aura à 10h30 le discours de Lagarde, présidente de la BCE, donc la suite de son discours du 16h15. Ensuite, on aura que les États-Unis qui feront à 15h30 le salaire horaire moyen mensuel, la création d'emplois dans le secteur non agricole, le taux de chômage, 17h rapport sur la politique monétaire de la Fed, et 18h30 pour couronner la semaine, on aura le discours de Powell, président de la Fed. À savoir que Powell est quelqu'un qui est très influent sur le marché, donc il faudra faire très attention, ces discours peuvent vraiment faire foirer le marché ou alors aller vers un marché plutôt bullish. Il faudra donc faire très attention. Ensuite, au niveau de l'actualité crypto, on a Scott Bessent qui s'exprime sur les taux d'intérêt et qui nous dit que le Trésor des États-Unis affirme que l'administration est déterminée à réduire les taux d'intérêt. C'est une annonce qui pourrait avoir un impact majeur sur les marchés financiers. Une réduction donc des taux d'intérêt, c'est possiblement une bonne nouvelle pour la crypto, puisque ça pousserait les gens à en acheter. Donc il faudra faire attention, c'est aussi une nouvelle qui pourrait impacter le marché négativement, mais pour la crypto, ça pourrait l'impacter positivement. Donc il faudra garder ça en tête, c'est toujours assez intéressant. Ensuite, Bitwise passe à l'action. La société a officiellement déposé une demande d'ETF spot Dogecoin auprès du NYSE, une avancée majeure pour l'adoption institutionnelle de Dogecoin. Ici, bonne nouvelle donc pour le Dogecoin, on aura sûrement une belle montée sur le marché au niveau du Dogecoin. Ensuite, n'oublions pas la menace de la guerre qui pèse sur nos têtes. On a un flash, Trump frappe fort, toute aide militaire à l'Ukraine suspendue après une altercation avec Zelensky, 3,85 milliards d'armes bloquées, même celles déjà en transit, l'Europe en tension, sans les USA, les stocks d'armes ne tiendront pas jusqu'à l'été. Trump attaque Zelensky, ce type ne vaut pas la paix tant qu'il a le soutien de l'Amérique. Dernier news au niveau du monde de la crypto, on a quelque chose qui pourrait affecter les marchés vu que Elon Musk, qui est, je le rappelle, pro-crypto, désormais ministre de l'efficacité gouvernementale, choque le monde. Les États-Unis doivent quitter l'OTAN et l'ONU. C'est donc un tournant historique ou une provocation. En tout cas ici, ça va vraiment faire bouger les choses de manière très drastique. C'est peut-être même pour ça qu'en ce moment, le marché est fort rouge. Petit retour sur notre graphique, au niveau de la Bitcoin dominance, je le rappelle, on est toujours à 61,48%. Pour l'instant, les altcoins galèrent toujours autant sur le marché. Je le rappelle, le Bitcoin étant à 61,48%, c'est un chiffre énorme étant donné qu'il y a en 2022, il en était qu'à 40% et à ce moment-là, on avait beaucoup d'altcoins qui pétaient à la hausse de manière très violente. Ici, on a un Bitcoin qui domine tout et quand il perd, tout le marché perd, quand il gagne, tout le marché gagne. Il faut donc faire attention ici au Bitcoin et uniquement au Bitcoin. Et donc c'est déjà la fin de la vidéo, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGet qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur ces occasions. Moi je rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, lâcher votre meilleur like, c'était Demos Crypto, ciao ciao.